Mauritius Qualifications Authority, qui tombe sur le ministère de l'Éducation, fin vient de l'avant avec Recognition of Prior Learning Program, qui permet à Bandimoun qui n'a aucun certificat être reconnu. Pour cause là, nous accueillons le OIC, le Acting Manager et un facilitateur pour cause là. Dr. Amdas, le officer in charge ici à la Mauritius Qualifications Authority. Merci au final qu'il y a l'équipe de l'MBC chez vous aujourd'hui. Vous pouvez faire un bref historique de l'organisation là. MQA, c'est la Mauritius Qualifications Authority qui nous existait depuis plus de 22 ans. C'est un corps étatique et nous avons plusieurs fonctions. Une de nos bonnes fonctions, c'est de faire l'enregistrement d'un centre de formation. Nous donnons aussi approbation d'un programme de formation au niveau technique qui fait partout dans Maurice. Nous avons aussi une fonction que nous reconnaissons une qualification qui est disponible à acquérir quand nous suivons un cours. Mais nous avons une fonction qui est très importante, qui touche le développement de tout le monde. Surtout les gens qui n'ont pas eu l'occasion à l'école, mais ils ont acquis beaucoup d'expérience dans un domaine spécifique. Sa fonction-là, nous appelons Recognition of Prior Learning. RPL, c'est un système qui la MQA met sur place pour que nous capables de valoriser l'expérience, les compétences d'un individu. Et en reconnaissant l'expérience de la personne est capable de gagner une qualification. Une qualification qui lui peut servir, est capable de faire un job avec ça. Mais plus important, si nous regardons le point de vue d'une personne, c'est un monde qui n'est pas à l'école, mais de par son expérience, il gagne une qualification. Ça, c'est une grande affaire qui la MQA fait. Et je suis capable de dire que aujourd'hui, dans Maurice, il y a beaucoup de monde qui gagnent une qualification à travers RPL dans plusieurs secteurs de l'économie mauricienne. Et une étape qui est très importante, c'est un exercice que tu as besoin de facilitateur. Cet exercice-là, il permet au candidat de développer ce dossier. Un dossier que tu as besoin de démontrer toute l'expérience qu'il a acquis au fil des années. Il a besoin de montrer ça dans le format un dossier et là, un facilitateur pour aider pour mon dossier-là. C'est dans cette optique-là qu'il a MQA peut lancer un appel à tout bon professionnel dans tous les secteurs de l'économie mauricienne pour venir enregistrer avec la MQA pour agir comme facilitateur, pour aider les gens qui peuvent apply pour RPL Cotonou. Roshan, ou quand nous avons des spectateurs qui ont différentes étapes dans Recognition of Prior Learning et comment l'étape du Facilitation est importante. Alors, le RPL, c'est une méthode qui nous servit pour évaluer un individu ses compétences. Et quand il finit de faire cette évaluation, nous certifions ça par une qualification. Dans la méthode à Maurice, ce que nous appliquons, c'est un système de 4 étapes. Et dans la première étape, on appelle ça le pré-application. C'est une étape qui nous donne le maximum d'informations à sa personne qui peut venir MQA pour demander un RPL. C'est-à-dire qu'il y a un certificat à travers l'RPL. Là, nous expliquons la procédure, comment il était. Ça, c'est l'étape de la pré-application. C'est une étape qui est extrêmement importante parce que nous donne le maximum d'informations pour qu'il prenne une décision éventuellement. Dans la deuxième étape, nous appelons ça un pre-screening en anglais, c'est l'étape que nous guettons l'éligibilité de la personne pour faire RPL par rapport à une qualification. Dans cette étape-là, nous gagnons le support d'un facilitateur, c'est une personne qui connaît ce secteur-là, dans laquelle la personne peut demander son RPL. Et à partir de là, nous guettons si l'expérience qu'il dit là est suffisamment correcte pour qu'il soit capable d'embarquer dans le RPL. Et troisième étape maintenant, c'est l'étape que tu développes un portfolio. Tout le temps qu'on nous cause RPL, nous dit que la personne il y a l'expérience. Mais ce qui est plus important dans cette expérience, c'est qu'il chose qu'il apprend pendant cette expérience.
Et c'est là qu'il gagne le guide d'un facilitateur. Et ce facilitateur-là, c'est quelqu'un qui est formé par la MQA et il est là pour lui faciliter le candidat dans le montage de ce portfolio. Et cette étape-là, elle est extrêmement importante parce que c'est là que le candidat-là, à travers ce portfolio, il peut faire face à ce qu'on appelle un assesseur. Bien évidemment, quatrième étape dans le processus de OPL, c'est ce qu'on appelle ça assessment-là. C'est un genre d'évaluation que la personne peut faire avec un assesseur. Il est capable, normalement, un groupe de personnes qui peut poser une question, surtout par rapport à ce portfolio. Là, nous pouvons trouver qu'éventuellement, si Dimoun-là, il est capable de répondre à une question, il est capable de démontrer sur une compétence à travers ce portfolio, il peut être éligible pour gagner ce certificat. Ça, c'est en grosso modo les différentes étapes de OPL. Jérôme, ou qu'a dit à nos téléspectateurs qui vous fait exactement comme facilitateur et surtout qui a une qualité qui bien. Déjà, je pense une des qualités primaires que le facilitateur a, c'est que il a une capacité d'écoute qui vraiment, et aussi des fois, ça demande aussi une certaine empathie. Et je me rappelle quelques temps de cela, même avec la MQA et aussi avec les formations avec des personnes de l'étranger. Mais nous avons un accompagnement en tant que facilitateur pour développer certaines compétences, c'est un jeu de rôle que comment nous besoin écouter. Et pour moi, déjà, l'écoute, c'est quelque chose d'important. Et puis, la relation humaine même. Parce que nous besoin quand même, il y a beaucoup de patience. Il y a des personnes que, malheureusement, peut-être certaines d'entre eux ne sont pas trop contents pour aller à l'école. Mais là, quand nous pouvons accompagner eux, nous pouvons ensemble avec eux, mais nous là pour vraiment donner eux la valeur qu'ils ont. Et aussi, ce que Moka a dit aussi, ce qui était intéressant dans la facilitation, je me rappelle encore une fois cette personne que j'ai accompagnée qui était âgée de 60 ans. Mais ces enfants aussi tirent un petit peu de la partie parce qu'ils sont de papa pour montrer le portfolio. Et là, Moka a dit, une fois que la personne a eu son certificat, mais c'est vraiment un grand cadeau. Et moi, ce que je peux dire aujourd'hui, le fait d'avoir pu accompagner une personne dans sa vie professionnelle, ça, je suis vraiment heureux d'apporter ma petite contribution sur le développement humain d'une personne dans le pays. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources humaines et de la Formation et la MBC.